En quoi peut-on dire que Gargantua est une œuvre de détournement? Donc tout d'abord, Gargantua, c'est une œuvre qui a été écrite par François Rabelais en 1534. Donc François Rabelais, il était humaniste et il voulait revenir à une représentation de l'homme comme à l'Antiquité. Donc ici, il va utiliser plusieurs moyens, donc notamment le moyen du gigantisme qu'il a mis sur son personnage principal, Gargantua. Donc il va faire par exemple cela pour critiquer l'Église, euh, parce que dans son œuvre, il critique l'Église de manière implicite pour éviter la censure. Donc on se demandera donc quels sont les moyens mis en place par Rabelais qui fait de son œuvre une œuvre de détournement. Donc premièrement, nous verrons le détournement de la pensée antique dans la culture populaire du XVIe siècle, et ensuite le détournement de l'interprétation due à l'utilisation du grotesque. Donc tout d'abord, dans cette œuvre, il y a un pacte, donc c'est-à-dire un pacte de lecture. Donc c'est-à-dire que le lecteur accepte que c'est une fiction, et il accepte tout ce que l'auteur va lui raconter, donc comme si c'était la réalité. Donc il va pas se préoccuper que Gargantua est un géant, par exemple. Et il va accepter aussi de réfléchir à la suite de cela, pour trouver notamment la substantifique moelle. Donc c'est une métaphore qui signifie que le lecteur doit trouver ce que signifient vraiment les paroles de Rabelais dans son livre. Donc c'est-à-dire qu'on va chercher l'os le plus profond jusqu'à le casser et voir vraiment ce qu'il y a dedans. Donc ici c'est le même cas. Donc notamment dans cette œuvre, Rabelais va utiliser le banquet, donc c'est-à-dire le repas, donc de la culture populaire, notamment pour faire référence au banquet de la culture antique, donc c'est-à-dire les dialogues. Donc le motif du banquet, il a notamment une signification symbolique qui a pour but d'élever les plaisirs du corps à une dimension spirituelle. Donc on remarque donc que la lecture qu'on en aura sera différente. Et ainsi, donc par exemple, on parlera de nourriture intellectuelle, car la nourriture et la boisson vont avoir une dimension symbolique. Donc par exemple, on remarquera que l'appétit sexuel signifie plutôt la fécondité de l'esprit, ou encore l'appétit de la faim, la soif de la connaissance. Donc on voit déjà une sorte de détournement ici. Mais de plus, on remarque encore que lorsqu'on évoque l'abondance des repas liés au banquet, ça fait référence au programme éducatif mis au point par Ponocrate et plus à un encyclopédie, c'est-à-dire que très varié et source de savoir, c'est un parallèle avec un festin lors d'un banquet qui est aussi très varié en nourriture et gigantesque. Donc de plus, comme le dit Jeanne Arrêt, dans Des mets et des mots, on s'y nourrit aussi des mots. Donc c'est-à-dire que les mets représentent aussi des mots, et il faut comprendre dans ce sens-là Gargantua, enfin les paroles par exemple de Gargantua, mais surtout les paroles de Rabelais. Donc euh, par exemple, boire signifie parler, ou manger signifie écrire. C'est pour ça qu'on doit comprendre autrement les paroles de Rabelais quand il parle de Gargantua. Donc on remarque donc qu'il utilise la culture populaire pour passer à la culture antique dans son œuvre. Donc deuxièmement, on remarque l'intervention du grotesque pour montrer qu'il y a un détournement dans cette œuvre. Donc Bakhtin, il définit le grotesque comme le mouvement, euh, l'inversion du haut et du bas du corps, et la dilatation cosmique du corps. Donc il y aura alors, on remarque donc qu'il y a une inversion des fonctions morales du corps, et donc on parlera même d'inversion, on peut parler d'une inversion carnavalesque en fait, parce qu'à l'époque, dans les anciens temps, lorsqu'il y avait une fête, comme notamment le carnaval, eh bien on inversait les valeurs morales des individus. C'est pour cela que on peut parler du motif du carnaval qui est souvent évoqué lorsqu'on étudie l'œuvre. Donc par exemple, si on prend aussi le chapitre 18, on remarque l'inversion du haut et du corps suite à l'invention du torche-cul par Gargantua. Donc on remarque que sa réflexion est mise à disposition du bas corporel. Donc c'est encore une fois, on remarque le détournement.
Et de plus, tout ce qui nécessite l'in l'intervention du tout ce qui nécessite l'invention du torche-cul, vient du haut du corps, notamment le cache-col. Donc on remarque encore ce détournement ici et cette inversion entre ce qu'on utilise pour la tête et ce qu'on utilise enfin, pour le haut du corps et pour le bas du corps. Donc également, il y a aussi le mouvement du postérieur qui remonte jusqu'au cœur et au cerveau. Donc ça montre que Rabelais, il montre que Gargantua, il prend plaisir à son bas du corps, alors que normalement, à cette époque, on devait prendre plaisir plutôt donc, en haut du corps lorsqu'on disposait de savoir ou d'intelligence, par exemple. Donc aussi, on remarque que Rabelais, il va vouloir attaquer la Sorbonne. Donc ça abritait de nombreux théologistes euh, qui avaient un rapport au corps très rudimentaire. Donc pour cela, Gargantua, il est souvent utilisé par Rabelais. Donc notamment, par exemple, les désirs sexuels et alimentaires vont être utilisés pour critiquer la Sorbonne. Donc on remarque donc que François Rabelais va utiliser les valeurs du corps pour critiquer la Sorbonne implicitement, car il va falloir comprendre ce que ces mots signifient quand il parle des désirs sexuels et alimentaires de Gargantua. Et dernièrement, au chapitre 19, on remarque que quand François Rabelais parle toute cloche, clochable, clochant dans le clocher, par exemple, etc., en fait, il fait référence à l'organe sexuel de Gargantua, donc une référence encore située au bas du corps, et qui continue d'alimenter par exemple avec le nom Janotus, qui est encore un nom ridicule, mais qui est un nom d'un religieux, donc il critique encore indirectement l'Église. Donc c'est là qu'on voit qu'il détourne encore tous les mots, et il faut les comprendre dans un autre sens. Donc on peut donc conclure que Rabelais fait référence à une œuvre littéraire dans Gargantua, donc notamment le banquet. Donc on parlera aussi d'un intertexte, c'est-à-dire que l'œuvre de Gargantua s'ouvre sur le banquet de Platon et se finit en fait avec une... donc ça s'ouvre sur un banquet, donc qui fait référence au banquet de Platon, et ça se finit sur une référence à la République de Platon aussi, par rapport à la construction de l'abbaye de Thélème. Et on remarque aussi donc détournement grâce à l'intervention de l'œuvre littéraire, par exemple du banquet, et aussi avec l'exaltation du bas du corps qui a été inversée. Donc cela a été fait donc du coup pour éviter la censure, car Gargantua est souvent utilisé en tant que Gargantua en tant que géant va permettre d'évoquer plusieurs notions qu'il faut comprendre de manière implicite. Donc Rabelais va donc utiliser Gargantua comme cela. Et donc du coup, Rabelais, il a donc détourné ses paroles dans son texte pour détourner la censure, on peut donc dire cela.